Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle. On va voir, hein, je pars ni sur du sentimental, ni sur du général, enfin, particulièrement en tout cas, hein, je vais questionner sur les messages à passer, hein. Alors, on va voir, hein, même si là, je n'ai pas pris d'oracle purement sentimental, il n'est pas exclu qu'on retombe sur du sentimental, comme on peut tomber sur toute autre chose, hein, du familial, de l'amical, du professionnel, bien sûr. Tout est question de votre ressenti et de la manière dont les cartes vont vous parler à vous. Alors, intemporel, ça veut dire, pour rappel, hein, que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué sur la guidance, et sur la vidéo surtout. Vous allez être attiré d'une manière ou d'une autre, alors peut-être par la vignette, peut-être par le titre, vous allez être attiré par quelque chose qui va faire que vous allez visionner cette guidance. Il n'y a pas de hasard les amis, c'est qu'a priori les messages qui peuvent tomber là, soit vont vous parler peut-être de votre passé, soit vont vous parler de choses dans lesquelles vous êtes, vraiment là, que vous êtes en train de vivre en ce moment, soit ne vont vraiment rien vous dire pour plusieurs raisons. Peut-être c'est des choses qui s'avéreront beaucoup plus tard pour vous et que à l'instant T, là, rien du tout ne laisse présager qu'une telle chose puisse vous arriver un jour. Donc là, dans ces cas-là, de toute manière, le conseil que je donne toujours, c'est vous laissez filer, en gros, vous oubliez, et puis vous verrez bien plus tard. Quand les choses commenceront à s'avérer, c'est là que ça reviendra à votre conscience, vous vous direz, tiens, mais j'avais entendu quelque part là, il me semble que j'avais eu un message comme ça, les cartes qui étaient tombées parlaient de ça, il n'y avait pas, sur le coup, ça ne m'avait rien dit, je pensais que c'était n'importe quoi, et hop, il s'avère que là, ça y est, ça commence d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est la première possibilité. La seconde possibilité, c'est que peut-être les cartes, là, quand la situation va commencer à émerger, ça va vous parler d'un de vos proches ou de quelqu'un que vous connaissez. Et vous allez vous dire, ah bah tiens, on est en train de parler de mon ami, on est en train de parler de ma soeur, mon frère, mon père, mon cousin, mon collègue, bref, c'est possible. Ça peut aussi ne rien vous dire et que quand vous allez en parler peut-être avec quelqu'un dans quelques jours, quand vous allez évoquer peut-être comme ça les guidances, la cartomancie comme ça un peu peut-être même sur le thème de la blague, pourquoi pas, en disant, oh, tiens, moi j'aime bien, ça me distrait, j'aime bien regarder ça. Bon, il y en a qui racontent n'importe quoi. L'autre jour, il y en a une qui racontait telle et telle situation. Et peut-être que cette personne-là, elle va vous dire, mais dis donc, t'es en train de parler de moi, là. Mais ça, c'est incroyable. Mais attends, je vais aller voir, quoi. Tout simplement parce que, je le dis régulièrement dans mes guidances, les messages, quand ils cherchent leur destinataire, en général, ils le trouvent. Alors, soit voix directe, c'est-à-dire que vous voyez la vignette ou l'intitulé, vous avez envie de cliquer et hop, c'est pour vous, voix directe. Voix indirecte, voix parfois tortueuse, sinueuse, parce que, effectivement, ça va peut-être passer par l'intermédiaire de plusieurs personnes qui vont en parler pour arriver à la bonne personne. Et finalement, les messages, ils seront délivrés d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, vous savez tout sur l'intemporel, les amis. La chose qui est à garder en tête quand même, c'est qu'il faut... c'est du général aussi. Donc si on parle d'hommes, ça peut être des femmes. Si on parle de deux hommes, ça peut être un homme, une femme. Ça peut être... Peu importe, alors je vous le redirai au fur et à mesure. Bien sûr, on va voir ce qui va tomber. Il faut se sentir libre par rapport aux cartes, de les interpréter, vous, par rapport à votre vie, à ce que vous connaissez, à la manière dont finalement elles vous parlent aussi à vous. Elles me parlent à moi, elles me disent des choses, elles m'évoquent des situations, mais à vous, ça peut vous évoquer des choses qui ne regardent que vous finalement, que vous seul allez sentir également. Donc voilà, chers amis, alors on va y aller tout de suite. On va regarder un petit peu avec l'oracle Histoire de sorcière. Et on va demander, s'il vous plaît, oracle Histoire de sorcière, pour les personnes qui ont été appelées à cliquer sur cette guidance, et qui vont prendre connaissance des messages là, que les cartes vont nous transmettre. Pouvez-vous nous dire un petit peu l'état d'esprit ou le contexte ou quelque chose en relation avec la situation qui va être évoquée, s'il vous plaît? Peut-être l'état d'esprit du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît, oracle, histoire de sorcière. Alors, bon, voilà, ça commence tout de suite. Alors, chers amis, on a obtenu 2 cartes. Nous avons transformé, échangé et distribué l'amour. Alors peut-être qu'on va retomber sur du sentimental, c'est possible. Il y a peut-être beaucoup de messages sentimentaux à passer, c'est possible. On a distribué l'amour. Distribuer l'amour, ça nous dit que vous êtes dans l'état d'esprit, soit de donner votre amour à quelqu'un. Je parle là, bien sûr, d'un partenaire amoureux, de l'âme sœur. On va voir un peu tout ce qu'on nous raconte après, bien sûr. On a quand même transformé, échangé. Donc ça peut nous parler éventuellement, a priori, ça nous parle soit de votre propre évolution à vous, personnelle, par rapport au fait d'ouvrir son cœur à quelqu'un. Ça peut nous parler bien sûr d'amour, comme je disais, d'une relation amoureuse avec un partenaire amoureux, ça peut nous parler d'amour au sein de la famille, ça peut nous parler d'amour même entre deux personnes, deux amis qui s'apprécient, et c'est une espèce d'amour aussi, bien sûr, cette amitié profonde qu'il peut y avoir entre deux personnes, quand on aime quelqu'un, vraiment du plus profond de son cœur en tant qu'ami, c'est possible aussi. Ça peut nous parler, oui, je disais d'amour au sein de la famille,
peu importe, hein, là on va voir de quel amour on nous parle finalement, on a quand même transformé, changé. Ça veut dire que vous, a priori, vous êtes dans un moment, où vous allez être dans un moment, ou en tout cas cette situation-là qu'on va évoquer est dans un moment où vous êtes dans un état d'esprit de changer les choses, de vous changer peut-être vous-même, d'évoluer, de modifier peut-être la façon de voir, la façon de faire, la façon d'envisager les choses, ou carrément de modifier la manière dont fonctionne une relation. Hein. Tout simplement, on est vraiment dans transformer et changer. C'est quelque chose de profond en même temps, hein, transformer et changer. Hein. C'est vraiment à la fois, on change ce qu'il y a autour de nous ou de la manière de faire, mais on se change aussi soi-même de manière très profonde. Et on est dans cette idée que là, on veut se tourner vers les autres. Peut-être que là, vous avez vu les choses de manière un petit peu, entre guillemets, égoïste, pas forcément au sens, au mauvais sens du terme, égoïste au sens étymologique, étymologique, pardon, pour ce petit bug linguistique. En termes, je disais étymologique, c'est-à-dire égo tourné vers soi-même. Peut-être que vous avez vu les choses en étant essentiellement tourné vers vous-même, vos propres besoins, vos envies, etc. Et que là, vous allez peut-être vous ouvrir à l'autre un petit peu plus et peut-être modifier des choses, justement pour être peut-être plus à l'écoute, pour être peut-être plus, donner peut-être plus à l'autre, qu'on soit effectivement, comme je disais, dans une relation amoureuse ou que l'on soit dans une relation de dans tout autre domaine où effectivement il y a du sentiment avec la personne ou avec les personnes qui vous entourent, hein, éventuellement. Voilà déjà pour l'état d'esprit un petit peu général. Alors, on va demander à l'oracle blanc et noir de nous cibler un petit peu plus la situation et de nous dire un petit peu de qui on parle ou de quoi on parle. S'il vous plaît, oracle blanc et noir. Pour les personnes ayant cliqué sur cette guidance, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation et de quelle manière vous pouvez nous la préciser, s'il vous plaît, oracle blanc et noir. Consultant. Merci. Alors, on nous parle de la guérison. Oula, alors là, j'en ai eu quand même au moins 5 ou 6 ou 7. Merci. On nous parle d'un déménagement. S'il vous plaît. Ah, ça s'est retourné. On nous parle de commérage. Merci. Là, nous avons eu 2 cartes. Nous avons eu la détermination et l'immaturité. Oh là, alors là, on va prendre uniquement celles qui ont eu la tête en l'air, qui se sont retournées. Alors, hop, guérison, déménagement, commérage, détermination, immaturité. Et là, nous avons famille, ressourcement, fidélité. Bon, alors, là, on aurait plutôt l'impression, chers amis, qu'on nous parle d'amour au sein de la famille. On a, évidemment, la famille qui est sortie. On a quand même, je vous disais, transformé, changé. On est sur une voie de progression là, positive. On est sur l'envie de faire bouger les choses, de changer les choses, de changer peut-être de manière de voir les choses, de faire les choses, d'appréhender les choses, de faire évoluer, mais il y a vraiment une modification profonde. Voilà. On a quand même aussi des cartes qui nous parlent de ça. Hein. On a la guérison, on a le ressourcement. On est sur, et on a le déménagement. Le déménagement, c'est quelque chose qui va changer, c'est quelque chose qui va évoluer. Ça peut être un véritable déménagement, changement de lieu de vie, bien sûr. Hein. On voit que c'est comme si on revenait vers les siens. C'est comme si on revenait vers les siens. C'est comme si vous aviez peut-être eu besoin d'une pause, peut-être eu besoin de faire un point, peut-être eu besoin de réfléchir beaucoup par rapport à votre famille. Par rapport à votre famille. Et donc, on voit qu'autour de ça, alors peut-être, on va voir, hein, bien sûr, hein, là, on est sur le premier oracle, on va voir ce que les autres oracles nous donnent comme précision là-dessus, bien sûr. Là, j'ai l'impression qu'on parle à ceux qui, parmi vous, se sont éloignés de leur famille. Alors, géographiquement, probablement, mais peut-être aussi émotionnellement, ça peut être ça aussi, mais on est quand même plus dans l'idée de... Enfin, j'ai l'impression qu'on parle plus à ceux qui, parmi vous, effectivement, se sont éloignés ou vont s'éloigner, attention, hein. Je le répète, hein, moi je décris une situation, alors ne faites pas tellement attention au temps que j'utilise, hein, parfois je vais mettre au passé, parfois je vais mettre au futur,
Prenez surtout l'histoire, finalement, le déroulé de l'histoire que je vous raconte. On est dans de l'intemporel et du général, je vous disais tout à l'heure. Peut-être que vous, ça va vous évoquer une situation qui est complètement terminée pour vous, qui a eu lieu il y a quelque temps, et vous allez vous dire, bah oui, elle est en train de parler de mon passé. Peut-être que ça ne vous dit rien, je vous disais, parce que vous n'y êtes pas encore et que ce sera pour beaucoup plus tard. Et peut-être que bah, vous êtes dedans, et peut-être que vous êtes au moment où vous commencez à vous éloigner, ou alors vous êtes au moment où vous commencez à revenir. Vous voyez, là, bien sûr, les amis, vous voyez à vous, c'est ce que je vous disais au début, de quelle manière à vous vraiment les cartes et la situation vous parlent à vous de votre situation, de ce que vous connaissez. Et puis peut-être que, je vous disais, ça va parler de quelqu'un que vous connaissez, d'un de vos proches. Et vous allez dire, ah ben non, là, elle ne parle pas de moi, elle parle de un tel. Mais je vais écouter parce que, voilà, ça me parle de sa situation. Voilà, hein, je vous disais, intemporel général, vous voyez, vraiment, c'est vous finalement qui êtes un petit peu maître du jeu par rapport à tout ce que je vais vous raconter pour voir de quelle manière ça se rattache à vous ou de quelle manière peut-être ça ne vous évoque pas encore quelque chose. Donc voilà, je vous disais, alors ne faites pas attention si je dis au passé ou si je dis au futur. Donc je vous disais, là, on a eu besoin, ou on aura besoin, de s'éloigner des siens, finalement, de s'éloigner de sa famille. Probablement parce qu'il y a alors quelque chose, alors là on ne sait pas trop quoi, on va voir après si on nous dit le pourquoi du comment. Il y avait quelque chose qui n'était pas encore prêt à être mis en place, qui n'était pas encore prêt à être mis en route. On a l'immaturité, vous n'étiez pas encore prêt, probablement à vous rapprocher. Alors là, on ne nous dit pas le pourquoi du comment, c'est ce que je disais, hein, de votre famille. Vous avez dû vous éloigner parce que quelque chose clochait pour vous, en tout cas. Quelque chose n'était pas encore, vous n'étiez probablement pas encore prêt, l'immaturité, on avait transformé, changé. Je vous disais, c'est une transformation profonde aussi de soi-même. Peut-être que vous n'étiez pas encore arrivé au bon moment de votre vie, peut-être vous n'étiez pas encore suffisamment mûr, mature, vous n'étiez peut-être pas arrivé à la bonne étape de vie pour être prêt finalement pour cette famille. Donc soit que ce soit de revenir vers sa famille parce qu'on s'en est éloigné, soit que ce soit pour fonder éventuellement une famille avec quelqu'un. Là, on va voir bien sûr. On nous dit donc que vous, a priori, on a l'immaturité. Vous n'étiez pas du tout prêt, ou prête d'ailleurs, à ça, à se rapprocher de cette famille. Probablement vous étiez éloigné géographiquement, ou vous allez vous éloigner géographiquement. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler autour de ça, qui vont probablement critiquer ça, qui vont mettre leur petit grain de sel, qui vont peut-être même vous donner leur avis, vont vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais tu te rends compte, et pourquoi tu fais ci, et pourquoi tu fais ça. Pardon, parce que là, le commérage est plutôt vu d'un côté un petit peu péjoratif, un petit peu négatif, de gens plutôt qui critiquent, qui commentent un peu la situation, voilà, mais de manière un petit peu voilà, négative. On nous dit que là, ça y est, transformer et changer, hop là, distribue l'amour, ça y est, vous allez revenir ou aller vers cette famille. On voit que finalement, vous avez pris conscience, ou vous allez prendre conscience, que oui, hein, vous avez envie d'être fidèle à ces personnes-là. Alors, si c'est votre famille, carrément femme, enfant ou mari-enfant, hein, mari ou partenaire, hein, bien sûr, hein, que vous êtes éloigné peut-être du noyau familial, hein, donc de toutes ces personnes-là, ou que peut-être vous soyez éloigné de votre partenaire parce que vous n'aviez peut-être pas, vous ne sentiez peut-être pas prêt à fonder une famille, justement. Et que là, vous allez comprendre, vous rendre compte, transformer et changer, ça y est, comprendre que oui, vous êtes fidèle, vous avez envie d'être fidèle à cette personne ou à ces personnes-là, et vous avez envie de revenir vers eux, vers elles, vers toutes ces personnes, pardon, de votre famille. Que finalement vous allez devoir faire, une fois que vous allez être mûr, entre guillemets, ça y est, vous allez avoir compris, avoir opéré cette transformation, ce changement profond en vous, mais vous allez vraiment être focus là-dessus et vraiment vous suivre cet objectif. C'est-à-dire que peut-être vous allez avoir eu besoin de vous éloigner, avoir eu besoin de temps, peut-être que beaucoup de gens auront dit du mal, auront critiqué, etc., mais que vous, une fois que vous serez prêt ou prête, et que vous serez décidé, il n'y a plus rien qui va vous arrêter pour revenir vers cette famille ou pour fonder cette famille. On a le ressourcement, c'est-à-dire que vous allez en tirer un bienfait incroyable. Probablement qu'au cours de cet éloignement, vous n'étiez pas bien. Vous aviez vraiment besoin de réfléchir, voilà, vous deviez probablement être dans un grand moment de doute, de vraiment vous demander ce que vous voulez faire dans votre vie, à quoi vous êtes prêt, où vous en êtes, etc. Et là, focus, ressourcement, le bonheur qui revient. Et vraiment cette conscience très précise et très profonde que ça y est, vous êtes prêt à donner votre amour sans contrepartie, vraiment à fond, quoi. Hein. Vous êtes prêt à vous jeter à cœur perdu ou à corps perdu, je ne sais pas, dans cette famille. Alors bien sûr, là, vous voyez de quelle manière à vous ça vous parle par rapport à ce que je vous ai dit, des diverses possibilités par rapport à la famille, mais que vous, vraiment, vous avez envie d'être fidèle à ça. Donc voilà, on va peut-être regarder tout de suite, on va regarder tout de suite avec le Béline. Oracle Béline, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont cliqué sur cette guidance et qui sont concernés par cette situation. Pardon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui sont concernés par cette situation?
comment vous pouvez nous parler, s'il vous plaît, de cette situation? Alors, nous avons eu le cloître. Bah oui. Merci. Le départ. Hop là, merci. Le changement. Merci. La paix. Eh oui. Merci. Et donc, nous en avons eu deux. L'étoile de l'homme et l'infortune. Alors, chers amis, j'aurais tendance à dire que là, on s'adresserait plus aux hommes parmi vous. Et on nous dirait que c'est plutôt le masculin, une personne masculine. Enfin, une personne, oui, mais comprise. Qui aurait eu besoin de s'éloigner. On a le cloître. Le cloître, c'est quand on a besoin d'être un peu en ermite, là. On a besoin de solitude, on a besoin de réfléchir, on a besoin de se mettre dans son cocon tout seul, tranquille, et de réfléchir. On voit que, grâce au fait que, effectivement, cette personne, a priori masculine, l'étoile de l'homme, cette personne a eu besoin de s'éloigner, de faire sa pause, etc. On a l'infortune, donc c'est pas de chance quand même. Ça a été un coup dur. Ça a été difficile à la fois pour cet homme de se rendre à l'évidence qu'en fait il n'était pas prêt. Ça a été difficile pour lui, mais ça a sûrement été difficile pour celui ou ceux qui l'ont vu partir, hein, qui l'ont vu s'éloigner, qui l'ont vu avoir besoin de faire cette pause tout seul, tranquille dans son coin, pour réfléchir à ce qu'il voulait faire vis-à-vis d'eux, ou d'elle, ou de lui. Voilà. On voit que par contre, on arrive, pardon, on avait le déménagement, on a le départ. Donc on voit, je vous disais, que il va quitter son cloître, là, hein, il va quitter effectivement son moment de solitude, là, et de point, et de pause, et de réflexion, pour aller vers un changement positif, pour aller vers la paix. Ça y est, il a compris, il a fait la paix avec lui-même, il fait la paix avec lui-même, il comprend, il sait où il veut en venir. Et bah oui, hein, je vous disais, il revient vers sa famille, où il arrive à l'idée qu'il veut fonder peut-être une famille, ou en tout cas, il veut être fidèle à cette personne ou à ces personnes qui sont sa famille. Et ça y est, il a compris ça, il revient, et voilà, on a la paix, ça y est, on trouve la paix ensemble, hein, a priori, en tout cas cet homme-là trouve la paix. Alors, je vous disais tout à l'heure, c'est du général, ça peut, et je vous disais, sentez-vous libre d'adapter, si ça vous parle d'une femme que vous connaissez, ça marche aussi les amis. Je vous ai dit, vous regardez le contexte global de la situation, bien entendu, on serait dans une guidance personnalisée, je vous dirais, c'est un homme à 100%. Là, bien sûr, vous voyez vous, hein, je vous disais, c'est ça qui est très important, vous l'adaptez à vous. Voilà ce que nous disait le Béline. Alors, on va demander un petit peu à l'oracle de l'intuition et de l'action, si on peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action, également, sur cette personne ou sur cette situation, pour les consultants et consultantes qui ont cliqué, s'il vous plaît, sur cette guidance, qui ont été attirés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette situation, s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action? Merci. Alors, nous avons eu honorer sans condition. Oracle d'intuition et d'action, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette situation? Merci. Nous avons l'intuition. Nous avons eu, alors je vais les mettre peut-être un petit peu à cheval, ici et maintenant, célébrer l'échec et réinventer. Oh là. Alors, celle qui s'est retournée, c'est accepter ce qui est. Chers amis, on nous dit, hein, comment dire, cet homme-là, ou cette personne, hein, bien sûr, je vous disais, vous pouvez transposer, bien sûr, c'est même vivement conseillé que vous transposiez par rapport à vous, ou est-ce que vous connaissez. On part sur un échec au départ. On se dit, c'est foutu, ça ne marchera pas, cette relation, cette famille, tout ça, ça n'est pas pour moi. C'est un échec, tout simplement, voilà, constat d'échec. Sauf que, bah, je vous disais, guérison, éloignement nécessaire, le cloître, tout ça, ok. Et là, on en arrive finalement que pendant cette période d'isolement, d'éloignement de cette personne, de cet homme a priori, cet homme-là, finalement, on a transformé, changé, il va être à son écoute profonde de ses besoins, de faire un point sur sa vie, de qui il est, de où il veut aller, de qu'est-ce qui lui fait envie dans la vie, qu'est-ce qui le rendra heureux, et qu'est-ce qu'il ressent par rapport à tout ça. Bah, cette carte de l'intuition, ça nous dit ça. Ça nous dit qu'en fait, il va avoir besoin, bah, on nous le disait, de ce moment-là, pour être à sa propre écoute, à l'écoute de ses besoins, de ses ressentis, de ses sentiments. Il va être là-dedans, et c'est tout ça qui va marcher finalement. C'est tout ça qu'il va pouvoir comprendre, analyser, réfléchir. Alors c'est amusant parce qu'on est à la fois dans l'analyse, c'est-à-dire qu'on réfléchit, donc là c'est très cartésien, etc. On est sur l'échec. Et puis on est sur ce qu'on ressent.
On est sur ce que finalement les émotions nous disent, le ressenti nous dit. Et là, je vous disais, on a cette compréhension que finalement, cette relation, on a honoré sans condition. Ça veut dire qu'il va se rendre compte que, bah oui, on avait la fidélité. Honorer sans condition, ça nous dit que on va, comment dire, honorer, on fait honneur. Honorer, on se rend compte finalement que oui, on a une famille, ou on a une potentialité de famille. Hein, si c'est l'idée de fonder une famille avec quelqu'un, d'avoir des enfants avec quelqu'un, ou de s'unir, de se marier, de se paxer, de vivre une vie commune, bref, de créer une famille, hein, quoi qu'il en soit, c'est d'honorer cette idée-là et de se dire que bah oui, c'est ça. En fait, c'est ça, je vais faire honneur à ça parce que j'ai compris que j'ai besoin de me ressourcer, ça me ressource, cette personne ou cette famille me ressource, c'est ce qui fait ma base, hein, finalement, je le ressens. Je suis fidèle à ça et j'honore ça sans aucune condition, je peux foncer. Voilà, ça y est, j'ai compris, je ne suis plus dans mon immaturité, j'ai compris ça. J'arrive à ce point-là de ma vie où je comprends parce que je le ressens, je sens que je peux foncer sans me poser aucune question. En fait, c'est ça. On voit que ça y est, c'est ici et maintenant. Et en même temps, on veut réinventer. Cet homme-là, il va revenir là pour tout réinventer, tout recréer et être plus dans le passé, plus dans « oui, j'étais sur un constat que ça n'allait jamais marcher, qu'entre nous, c'était un échec, que cette famille, ça serait forcément un échec, que moi, je n'étais pas du tout prêt à ça, que ça n'était pas ce dont j'avais envie, etc. » Maintenant, j'ai compris que je suis dans ici et maintenant, que je suis dans « je vais tout réinventer » et je vais surtout accepter ce qui est. C'est-à-dire que peut-être que cette famille-là, ou cette potentialité de créer une famille avec quelqu'un, cette possibilité de créer une famille avec quelqu'un, bah, je ne l'acceptais pas au début. Je me disais non, 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 ça n'est pas pour moi, jamais, pas pour moi, je suis pas fait pour ça, je n'ai jamais voulu de ça dans ma vie, il n'en est pas question, mais qu'est-ce qui me tombe dessus, c'est un échec, ça ne marchera pas, ça ne marche pas, c'est pas possible. Allez hop, je m'éloigne, et pendant mon éloignement, je comprends des choses. Je grandis finalement quelque part hein, avec l'immaturité, transformer, changer, c'est ça. Je grandis et finalement, mais j'accepte ce qui est, c'est-à-dire que j'accepte que finalement la vie m'ait mis ça sur mon chemin et que bah oui, effectivement, c'est mon chemin de vie. J'avais beau penser que ça marcherait pas, ben, je me rends compte que au plus profond de moi-même, je comprends qu'il faut que j'accepte ça parce que c'est ce que la vie me met sur mon chemin, c'est ce qui va me ressourcer, c'est ce qui est fait vraiment pour moi et c'est là-dedans que je dois me lancer et je dois bah, tout réinventer dans cette relation, dans cette famille, ou avec cette famille, ou vis-à-vis de cette famille. Donc on est vraiment là dans une dynamique extrêmement positive. Alors pour cet homme, même si je vous disais, on peut transposer tout ça bah, à une femme, hein, tout simplement. Hein. Donc à vous-même, si vous êtes consultante et que vous vous sentez tout à fait concerné à titre personnel, ou peut-être à une femme que vous connaissez dans votre entourage, hein, bien sûr. Alors, on va demander maintenant à l'oracle arbre de vie. Oracle arbre de vie, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance et qui sont concernés par cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, de plus par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Oracle arbre de vie. Bon, ces cartes-là, elles sont très très grandes. Et moi, j'ai pas des très grandes mains. C'est pas facile à battre. Oracle arbre de vie, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation, s'il vous plaît, oracle arbre de vie? Consultants et consultants qui ont cliqué sur cette guidance et ont été attirés. Merci. Alors, nous avons justice procès avec la balance. Il me semble que j'en avais une qui s'était retournée. Non. Ah, ben voilà. Nous avons le déménagement, à nouveau, avec la caisse. Oups. Et nous avons eu ensuite la petite fille, hypocrisie, violence, changement fin, rêverie, doute, la lune. J'ai bien envie... non, je vais faire autrement. Alors, on avait rêverie, doute. Nous, on avait le serpent, on avait la mort, on avait la petite fille. J'espère que vous les voyez bien. Hop, voilà, on va se mettre comme ça. Et on va en demander encore un, s'il vous plaît. Oracle arbre de vie, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui sont concernés par cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Ah, ben voilà, merci. Et on a le trèfle, la chance. Ok, donc, chers amis, on nous confirme que la personne qui est partie,
bah, on avait l'immaturité tout à l'heure, on nous le redit, on a la petite fille. Alors la petite fille, on est, effectivement, peut concerner un homme, hein, ça n'a pas d'importance, je vous disais, on est dans du général et de l'intemporel, pardon. On est sur la symbolique, bien sûr, des cartes, la symbolique globale. Là, on nous parle d'une personne qui n'a pas encore grandi, finalement, qui n'est pas encore, je vous disais, à l'étape de sa vie adulte, entre guillemets, c'est-à-dire qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. On nous dit ça, on nous parle de ça. On nous dit qu'il y a eu beaucoup de doutes. Bah oui, je viens de vous le dire. Il y a eu beaucoup de doutes, il y a eu beaucoup de questionnements. On avait peur avec le serpent de se tromper. On avait peur de se mentir, de se mentir à soi-même, hein, notamment, hein, et de mentir à l'autre, du coup, de peut-être que cette personne un petit peu immature, en tout cas pas encore arrivée au point de sa vie d'avoir compris ce qu'il ou elle veut, cette personne-là peut-être n'avait pas non plus envie de mentir à l'autre, ou avait l'impression de mentir à l'autre en lui faisant miroiter qu'un jour on ferait une famille ensemble, ou que on pourrait oui, être une famille tous ensemble, ou, je disais, fonder une famille ensemble, peut-être qu'on avait l'impression de mentir à l'autre, de se mentir à soi-même. Voilà, on nous dit que du coup, bah, c'est fini cette période-là. Ça y est, on a le changement fin, la mort, hein, la carte de la mort qui nous symbolise ça. On est sur la fin de ça. On nous confirme que ça y est, d'abord on va arriver dans une période de chance, ensemble, tous ensemble. On nous dit que finalement, avec la balance, justice est rendue. On obtient réparation de quelque chose, ça y est, finalement, après cette période difficile là, hein, qu'on a vécue, avec cet éloignement de cette personne, mais ça y est, cette personne, elle trouve cet équilibre. Cette personne, elle trouve cet accord. Cette personne, elle va remettre les choses à leur place dans l'équilibre qui est nécessaire. Hein. Vous voyez, hein, la justice, c'est la balance. Hein. Bah là, ça penchait dans un sens, il y en avait un... on n'était pas sur ce pied d'égalité. Hein. Il y en avait un qui pensait être heureux, l'autre qui était très malheureux parce qu'il pensait qu'il n'était pas du tout prêt. Et puis, un s'éloigne, l'autre attend peut-être, probablement même, ou la famille attend. Voilà, et la justice va être rendue, ça y est, on va retrouver ce pied d'égalité, on va retrouver un accord, un équilibre, quelque chose là qui fait qu'on va être en phase, tout simplement. On nous confirme ce déménagement avec la caisse. Donc peut-être qu'effectivement, on avait un éloignement géographique, et là, ça y est, la personne va revenir. Peut-être que la personne avait quitté le domicile aussi, bah, la personne va revenir. Alors c'était peut-être une rupture complète en disant, mais tout est terminé entre nous, mais c'était... Là, on ne nous dit pas si c'était une rupture complète ou si c'était un simple éloignement pour faire une pause. Les deux vont, hein, les amis, vous voyez bien sûr, hein, par rapport à vous. En attendant, quand on va se retrouver là, et quand cette personne va revenir, cette personne va comprendre à quel point elle a de la chance de revenir et d'avoir finalement bah, des gens qui l'attendent, hein, des gens qui l'attendent avec amour, et que quelle chance cette personne-là va pouvoir avoir, pardon, de distribuer son amour, hein, on l'avait au-dessus, de donner son amour à cette famille, hein, finalement. Hein. Ça va vraiment être une période de chance pour tout le monde. Et ça va être la notion oui, que finalement le destin fait bien les choses, que finalement c'était une chance que cette personne doive s'éloigner pour mieux comprendre finalement. Alors ce qui est frappant pour moi là les amis, c'est qu'on n'a aucune carte de ressentiment. On n'a aucune carte de quelqu'un qui en veut à l'autre, de quelqu'un qui reproche à l'autre d'être parti, de quelqu'un... On n'est pas du tout là-dedans. On est plutôt dans la notion que quel bonheur qu'il soit ou elle soit revenue, quel bonheur qu'il ou elle ait compris, quel bonheur que ça y est, on va vraiment pouvoir vivre ce qu'on a à vivre. Voilà, alors, vous qui me regardez, hein, voilà, on n'a pas du tout de reproches faits, on n'a pas de disputes, on n'a rien de tout ça qui est dit là-dedans. On a vraiment des messages d'amour finalement et d'acceptation de l'autre et de son parcours nécessaire finalement. On est plus là-dedans. Alors, ah bah peut-être que les autres oracles vont nous dire tout le contraire. Bien sûr, on va voir. On va demander du coup, on va demander au keeper mystique. Allez, keeper mystique s'il vous plaît pour les consultants et consultantes qui sont concernés par cette guidance et par cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus s'il vous plaît, keeper mystique? Merci. Alors, on a la lettre agréable. Merci. Le succès en amour. Alors, nous avons eu la personne principale, la longue route et la bonne dame. Et ici, nous avons eu le tribunal.
prison. Alors, là, nous avons eu chagrin et malheur, la maladie courte. Et ici, nous avons la triste nouvelle, l'argent inespéré, recevoir un cadeau. Alors, chers amis, je vous confirme que, comment dire, même si vous êtes éloigné, alors que vous soyez la personne qui attend, hein, ou que vous soyez la personne qui a dû s'éloigner, bien sûr, vous allez voir tout ça, on nous confirme qu'il n'y a absolument aucun conflit, aucune animosité, aucun reproche, aucune dispute, rien entre vous deux. On a cette longue route, on a un très long chemin là à parcourir, semé d'embûches, hein, et on est là, la personne principale, la bonne dame, on n'a que de bonnes pensées à l'égard de l'autre, l'un et l'autre hein, d'ailleurs. On nous annonce une nouvelle agréable avec ce succès en amour, on va avoir de l'amour ensemble, vraiment, alors on avait la famille, hein. On a plus les amis, on a, je vais vous dire en dernier plutôt, on a chagrin et malheur et maladie courte, oui ça a été dur, oui ça a été difficile, oui ça a été douloureux, mais ça ne dure pas, ça y est. On a ce retour et quelle chance, je vous disais, on revient l'un vers l'autre, on va pouvoir fonder cette famille, on va pouvoir ou revenir vers cette famille qu'on a là. On avait la triste nouvelle et maintenant on a l'argent inespéré, recevoir un cadeau. Donc on a finalement le retour de cette personne est inattendu. Le retour de cet homme peut-être, de cette personne qui a dû s'éloigner, là, qui était dans son cloître, là, qui a beaucoup réfléchi. Cette personne, oui, ça a été une triste nouvelle quand elle a dû partir. Sauf que là, on a quelque chose d'inattendu, d'inespéré. On a la bonne nouvelle, la lettre agréable, on a recevoir un cadeau. Donc vraiment là, le cadeau de la vie. Je vais vous dire autre chose, les amis, que je n'avais pas vu tout à l'heure. On a justice-procès, on a tribunal-prison. Ça peut nous symboliser deux choses. Je vous disais, on rétablit un équilibre, etc. D'accord, ça y est, on sent que les choses sont à leur place. On a une décision qui est prise de revenir. On était dans une situation où on était bloqué parce qu'on avait besoin de faire son point, sa maturité, etc. Ça peut nous parler aussi, alors de manière tout à fait concrète, chers amis, de quelqu'un qui serait en prison. Vraiment. De manière concrète, quelqu'un qui est en prison. Quelqu'un, alors on avait le cloître, hein, effectivement, bah oui. Quelqu'un qui est en prison, quelqu'un qui a dû, par la force des choses, triste nouvelle, forcément être complètement isolé de sa famille, être isolé des siens. Avoir le temps, effectivement, pendant cet éloignement subi, là, forcément, avoir le temps de comprendre beaucoup de choses, avoir le temps de mûrir. Hein. On avait l'immaturité, hein, peut-être une erreur de jeunesse, peut-être quelque chose, voilà, le fait qu'on se retrouve en prison, peut-être parce que on a fait une bêtise, entre guillemets, ou alors on s'est laissé peut-être entraîner parce qu'on n'avait pas la force de caractère pour, peu importe, hein, bien sûr, là, vous voyez, hein, vous, de quelle manière ça vous parle, hein, mais effectivement, ça peut être quelqu'un qui est de manière tout à fait concrète, emprisonné, en prison, écroué, et qui là, il va y avoir, ça nous dirait qu'il va y avoir, oh là, c'est pas français ce que je suis en train de raconter. Et là, on nous dit, pardon, je reprends, chers amis, que pour cette personne qui est en prison et qui donc subit cet éloignement forcé et qui a, donc, comme je vous expliquais, qui comprend beaucoup de choses et qui vit une transformation tout à fait positive dans sa vie et qui a envie de revenir dans l'amour auprès des siens, une décision qui tombe et qui était inattendue, qui serait d'une libération. Vous voyez, on est là-dedans, chers amis. Donc, bien sûr, vous voyez comment ça vous parle, mais effectivement, c'est une interprétation possible parce qu'on a quand même beaucoup de cartes de justice, de tribunal, de prison et d'un éloignement forcé avec le cloître qu'on avait tout à l'heure. Donc, voilà, et là, on nous symbolise vraiment avec le déménagement qu'on a eu par 2 fois que ça y est, ce serait fini la prison et qu'on reviendrait chez soi, hein, finalement, tout simplement. On va demander à Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle Lenormand, en quelques cartes, est-ce que vous pouvez nous éclairer à nouveau également cette situation? Mademoiselle Lenormand, merci. Alors, bon, on va en rester là, les amis. On se retrouve dans l'amour. Hein. On se retrouve dans l'amour. Alors, quelle que soit la situation, je vous disais, hein, vous voyez les diverses interprétations possibles. Quelqu'un qui s'éloigne parce qu'il a besoin, il ou elle a besoin de faire un point pour savoir où il en est dans sa vie, etc. Blablabla. Ou quelqu'un qui est emprisonné, qui va être libéré. On se retrouve dans un amour qui est intact. Et vous voyez, je vous disais, de toute manière, on n'avait pas de notion de s'en vouloir l'un à l'autre. On n'avait pas de dispute, on n'avait rien. Et dans cet éloignement-là qui a été subi, l'amour, il a continué. Vous voyez, alors effectivement, ça cadrerait quand même bien avec quelqu'un qui s'est retrouvé écroué et qui, effectivement, ça ne remettait pas en cause les sentiments qui existaient pour la famille, pour les partenaires amoureux, pour le mari, la femme, etc. Donc ça, c'est bien possible. Alors, on va demander une petite carte conseil pour terminer, pour clôturer avec le petit oracle victorien, s'il vous plaît.
Petit oracle victorien, s'il vous plaît, pour conclure cette guidance et ces messages, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, petit oracle victorien? Merci. Hop, nous avons obtenu, alors hop, je vous la montre comme ça, j'espère que vous la voyez bien. Nous avons Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Cette carte, elle dit que cette personne-là qui s'est éloignée, accepte-toi si tu veux attirer affection et profession pérenne, c'est-à-dire des affections, l'affection des gens autour de vous, l'amour autour de cette personne, et des professions, c'est-à-dire des occupations, un métier qui va durer, des choses qui vont durer, des choses qui vont être dans le concret. Il faut s'accepter soi-même et être authentique. Et bien là, il est là-dedans, cet homme ou cette personne est là-dedans. Transformer, échanger, comprendre qui on est, être soi-même, savoir où on veut aller, comprendre ce que la vie met sur votre chemin, le pourquoi du comment et où on veut aller. C'est ça, être authentique. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Et pour la personne qui attend, bah, c'est la même chose. Hein. Accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. Bah, on voit que là, cette authenticité, c'est l'amour entre vous. De toute manière, l'amour n'est jamais remis en cause. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux messages là, qui sont tombés. Alors bien sûr, vous allez voir, hein, vous, de quelle manière ça vous parle et de quelle manière vous allez le transposer à vous, hein, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que je vous fais plein de gros bisous, hein, comme toujours, hein, que je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit si vous me visionnez la nuit. J'espère aussi qu'on se retrouvera au plus vite pour de nouvelles guidances et de nouveaux tirages, bien sûr. Alors que ce soit de l'intemporel, que ce soit les guidances par signe, que ce soit les guidances, oui, sentimentales, générales, etc., etc. Donc voilà, chers amis, je vous fais à nouveau beaucoup de bisous, plein de bisous, et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir à tous.